Suffradin. Vous êtes le vice-président de l'organisation du Forum mondial sur l'eau en 2012 à Marseille. Vous pourriez en quelques mots nous présenter un peu la substantifique moelle de ce Forum mondial et quels sont les objectifs pour ce Forum de 2012? La substantifique moelle, non, pas encore, évidemment. C'est au moment du Forum qu'on pourra la tirer. Et la France, d'ailleurs, et Marseille ont l'ambition à la et derrière le temps des solutions, il faut entendre le temps des engagements, parce qu'il n'y a pas de solution sans acteurs, et les acteurs, il faut qu'ils s'engagent si on veut que quelque chose soit réalisé. Donc, sortons un peu du débat d'idées, du débat stratégique, sans l'éliminer pour autant. Il faut bien effectivement faire progresser les concepts, mais quand même focalisons-nous sur les solutions à tous les niveaux, celles qui pourront être proposées aux décideurs politiques, aux chefs d'État, aux ministres, celles qui seront prises en charge par les élus, les parlementaires, celles qui sont prises en charge par les autorités locales et régionales, ou par les associations, ou par des instituts techniques, bref, par l'ensemble de tous les acteurs de l'eau qui sont capables, et on l'a bien vu dans les débats de toute la journée, qui sont capables d'intervenir, et surtout nombreux à intervenir de façon interactive. Donc le niveau, donc on va avoir à la fois penser globalement et agir localement. Absolument. Et cette action locale, vous l'organisez comment dans le Forum de l'eau? C'est sous une forme de... Le forum se prépare selon aujourd'hui quatre processus. C'est relativement complexe et chaque forum vient ajouter un peu sa strate de complexification. Il y a un processus politique qui concerne, je l'évoquais tout à l'heure, évidemment, les instances politiques, c'est-à-dire les chefs d'État et les ministres, processus ministériel. Il y a un processus qui concerne les parlementaires, qui sont évidemment concernés par l'évolution de la législation. On a vu récemment que cette évolution a été forte aux Nations Unies avec l'évolution sur le droit à l'eau. Mais il y a des compléments maintenant à apporter, des concrétisations à faire au niveau des nations. Et puis le processus autorité locale qui, lui, concerne justement, pour nous, les collectivités territoriales compétentes chez nous, mais qui ne le sont pas toujours dans les autres pays. Cela dit, comme je le disais ce matin dans mon introduction, et puis on l'a encore vu tout à l'heure dans tous les exemples, les questions d'eau sont des questions de territoire. Et les territoires, c'est bien les autorités locales et régionales qui, en général, en sont chargées. Alors voilà, ces trois processus, c'est le processus politique. Mais on a aussi un processus régional, et on a vu tout à l'heure aussi des interventions spécifiques, par exemple sur le bassin de la Méditerranée. Donc le processus régional, lui, est déconcentré. Ce sont les régions Afrique, Europe, Asie, Amérique. Méditerranée parce qu'on est à Marseille, pays arabe parce qu'on n'est pas très loin non plus, et donc ces régions sont en train de travailler elles-mêmes sur les points qui leur sont plus spécifiques et qui peuvent partager en commun au terme régional. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, le territoire pertinent peut être assez vaste, et le territoire de la région Afrique en fait, comporte des éléments qui peuvent être partagés en commun par les Africains ou au cas particulier par d'autres régions. Il y a un processus thématique qui est celui qui est le vaste plan stratégique de construction des orientations stratégiques, des objectifs opérationnels et des actions qu'il y a à conduire, des solutions finalement. Et enfin, il y a un processus dans la droite ligne du Grenelle, notre Grenelle, qui ne veut pas dire grand-chose pour nos amis étrangers, mais qui nous parle, qui est le processus racine et citoyenneté et qui a pour objectif de mobiliser le maximum de gens. C'est un peu la mobilisation générale, finalement, qui se traduit dans les grands axes du forum, qui sont améliorer le bien-être de tous, garder une planète bleue. On a beaucoup parlé de la planète verte jadis, mais on a aussi besoin de garder la planète bleue, puisque les trois quarts sont de l'eau. Et sans oublier, bien sûr, ce qui est le nerf de la guerre, je dirais, le développement économique. Parce que derrière, il faut bien, évidemment, que les populations vivent. Vous avez participé au forum là, ce matin et cet après-midi. Est-ce que vous pensez que ces éléments, ce que vous avez aujourd'hui, seraient de nature à pouvoir être partagés sur un forum comme celui de Marseille? Qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce que vous diriez finalement aux gens que vous avez rencontrés pour les décider à aller à ce forum mondial?
Il n'y a rien qui manque à ce qu'on a vu aujourd'hui. En fait, on avait un mini-forum, et je l'ai dit ce matin en introduction, je l'ai vu dans les 5 autres manifestations à laquelle j'ai participé. Tout le monde vient avec son expérience, avec son désir de le présenter, de partager, d'être écouté, et puis de pouvoir bénéficier de celle des autres. C'est exactement, finalement, ce à quoi sert un forum et le forum de Marseille. Donc si on a envie, si on est investi, si on a le sentiment qu'on peut progresser en écoutant et en proposant, si on a le sentiment que nous avons non seulement un devoir moral, je dirais, de nous intéresser à la thématique de l'eau, mais aussi, je dirais, une obligation, une ardente nécessité simplement conceptuelle. Garder la planète bleue, garantir le développement économique. Le lien entre l'eau et la pauvreté est un lien tout à fait fort. Il n'y a pas d'accès à l'eau et à l'assainissement si on ne résout pas en même temps les questions de pauvreté et de développement économique. Et c'est cette question-là qui fait bouger l'une et l'une qui fait bouger l'autre. Parce qu'on sait très bien aussi que si on n'a pas développé l'accès à l'eau et à l'assainissement, on a des problèmes de santé, donc de gens d'absentéisme, etc., donc d'incapacité de travail. Bref, bon, tout ça est assez bien connu. Mais en fait, dans l'exécution, hein, comme disait Napoléon, l'art de la guerre est très simple et tout d'exécution. Mais ensuite, il faut réaliser concrètement. Donc conceptuellement, on voit bien, mais on voit bien aujourd'hui, plus on discute, plus on débat, plus on aperçoit la complexité des interactions de toutes les thématiques, et donc des partenaires. Et on disait tout à l'heure, ouais, mais alors la coordination, c'est pas suffisant. Ben, bien sûr, parce que plus on est nombreux, évidemment, plus il y a un besoin de coordination, de rassemblement, de discussion, de débat. Et le forum, évidemment, sert à ça aussi. Merci beaucoup, M. Fradin, pour Merci cette à vous. intervention.